Alors nous sommes de retour sur le sommet de la mesure d'impact et je reçois aujourd'hui Octave Clégence, directeur d'Impact Lab, alors, au mouvement Impact France. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter un peu le mouvement Impact France et Impact Lab en plus en particulier? Oui, bien sûr. Donc le mouvement Impact France, c'est aujourd'hui le premier réseau d'entrepreneurs et de dirigeants qui ont décidé de s'engager dans la transition écologique et sociale. Dans ce mouvement, on regroupe des entreprises à impact social et écologique, donc qui, dans leur cœur d'activité, cherchent à résoudre un problème social ou écologique. Mais on regroupe aussi des entreprises en transition, comme on les appelle, qui se sont fondées initialement sur un modèle peut-être plus classique, mais qui s'engagent sincèrement dans la transition écologique et sociale de leur métier. Le mouvement Impact France aujourd'hui porte la voix de 15 000 entrepreneurs partout en France et on a trois activités. Une première activité qui est de faire du plaidoyer, du lobbying à l'échelle régionale, à l'échelle nationale et aussi européenne pour faire évoluer les règles du jeu, pour accélérer la transition écologique et sociale des entreprises. On a une deuxième activité qui est celle de fédérer l'écosystème des entrepreneurs engagés, notamment via des événements, des temps de rencontres partout en France. Et une troisième activité que je dirige, donc l'Impact Lab, qui a pour objectif de faire progresser l'écosystème entrepreneurial français sur les sujets d'impact social et écologique. D'accord. Alors, tu sors d'une keynote que tu viens de mener. Quel message tu étais venu faire passer aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis intervenu pour présenter l'Impact Score. L'Impact Score qui est un outil qu'on a créé il y a 4 ou 5 ans maintenant, en collectif avec une trentaine de réseaux d'entrepreneurs. Donc c'est pas nous uniquement Mouvement Impact France, mais c'est vraiment porté en commun. L'Impact Score, c'est un référentiel qu'on a voulu commun, qui est né d'un constat qui est que aujourd'hui, il y a une multiplication de labels, de référentiels, de certifications RSE, d'impact. Et en fait, on a mis autour de la table 30 réseaux d'entrepreneurs pour ensemble créer une base commune d'indicateurs qui s'appelle donc l'Impact Score. Donc on a été piocher dans chacun des référentiels les meilleurs indicateurs. Et c'est ainsi qu'on a pu créer l'Impact Score, qui est un outil qui est gratuit, qui est hyper rapide. En 1 heure ou 2, une entreprise peut faire son Impact Score et qui permet de s'auto-évaluer vraiment facilement sur son niveau d'engagement social et écologique et d'obtenir à la fin donc une note qui va de 0 à 100. L'Impact Score, c'est un outil qui se développe beaucoup en ce moment, qui est rendu obligatoire dans certaines collectivités, par exemple la région Occitanie, qui a décidé de rendre obligatoire l'Impact Score pour toutes les entreprises qui font une demande de subvention auprès de la région. C'est aussi utilisé de plus en plus par des acteurs privés comme la Banque Populaire qui pousse l'Impact Score à tous ses clients. Ça fait combien de temps qu'il a été mis en place Combien de temps qu'il a été mis en place Ça fait depuis 2019 qu'il a été pensé et la première version est sortie en 2020-2021 à peu près. Et donc en fait vous continuez à la raffiner au fur et à mesure. D'accord. Grâce à un comité stratégique, un comité d'experts qui est là pour faire évoluer les indicateurs. Aujourd'hui on a une soixantaine de questions dans l'Impact Score et ils évoluent chaque année grâce à l'aide d'experts, des Bicor, des Ecovadis, des AFNOR qui viennent nous apporter leur expertise pour faire évoluer les questions de l'Impact Score. Merci pour ces éclairages. Excellente journée à toi. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour plus d'interviews sur 4Change.